Hey, salut les rumeurs. Alors aujourd'hui, on est avec Emmanuelle de La Favorite. J'ai été vraiment super content de pouvoir la rencontrer en vrai. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de discuter avec elle sur les réseaux et elle est vraiment sympa. Les rhums également sont vraiment super bons. J'ai été super déçu parce que j'ai loupé la Flibuste. Malheureusement, je suis allé sur ce stand un peu trop tard dans le week-end. C'est comme ça, j'ai voulu aller faire autre chose, mais j'ai quand même pu faire de belles petites dégustations et aussi avoir beaucoup de petites informations très intéressantes sur les rhums. Allez, je vous laisse avec elle, c'est parti. Donc 2010, 8 ans, le brut de feu actuel, qui a pris la place du 2009 et il est très différent. Si tu te souviens, le 2009, il y avait un boisé un peu plus profond et des notes de fruits mûrs, et là il y a plus de fraîcheur, il est un petit peu plus corsé et plus fougueux à l'attaque, il y a 5 degrés de plus. Voilà. Donc là on est venu aujourd'hui au Rumfest avec les deux derniers parcellaires de la maison. Donc la canne rouge, la parcelle Rivière Bel Air qu'on fait depuis 3 ans maintenant. Donc là c'est la dernière en date sur 2018. Même process, même sélection. Toujours la parcelle canne rouge de 4 hectares qui est passée en récolte et en distillation au mois de juillet et mise en bouteille au mois d'octobre après quelques mois de repos et de brassage et de réduction jusqu'à 53. Et donc cette année sur 2018 pour la 3e édition, on a décliné ce travail sur une nouvelle parcelle pour avoir maintenant 2 expressions de terroir sur une même récolte. Donc la Tique, c'est une parcelle qui est à l'opposé sur le domaine, qui est plantée en canne roseau, une autre des 4 variétés qu'on cultive et qui va offrir un profil globalement un peu plus délicat, végétal et floral. Moins le côté fruité, gourmand et sucre résiduel du Bel Air. Alors la canne roseau, elle représente à peu près 40% du domaine planté, donc c'est une variété assez intéressante et assez plébiscitée par beaucoup de planteurs en Martinique, qu'on avait envie de valoriser seul sur cette petite parcelle, qui est située derrière la digue de la distillerie, avec un ensoleillement idéal. Et un profil du coup très différent de ce qu'on a l'habitude de goûter sur la canne rouge. Voilà. Et cette petite nouveauté que tu as malheureusement loupée, donc c'est un projet qu'on avait depuis quelques années, en 2018, et donc qui va voir le jour sur le marché en métropole fin 2019 et en Martinique un tout petit peu avant. Toujours la primeur pour la Martinique, mais juste de quelques semaines. Donc ce sera une nouvelle privilège. Un privilège pour Lulu, un hommage à Lucienne Dormois, la grand-mère de Franck, qui aurait fêté son 100e anniversaire en 2018. Donc on a créé un assemblage spécial de 4500 bouteilles à 45 degrés, de 10 à 20 ans d'âge. Donc c'est un assemblage de 4 millésimes. Là on est parti sur une sélection différente de ce qu'on a l'habitude de faire. On sort plutôt du millésimé depuis quelques années. On a voulu offrir une complexité et une largesse aromatique issue de plusieurs années, plusieurs comptes d'âge. D'accord, c'est vraiment différent. C'est vraiment différent et c'est encore plus excitant pour la créativité parce que ton terrain de jeu est beaucoup plus large. Tu vas dans tout plancher. Et donc on a sélectionné 98, 2001, 2002 et 2008. Donc là, l'échantillon qu'on avait apporté pour le salon était un prélèvement au foudre d'assemblage. Il n'est pas terminé, ça va encore évoluer, se bonifier, s'assouplir au fil des semaines. Et on va peut-être y ajouter un 5e millésime. Ah ouais. Un peu de suspense, on ne sait pas lequel. On voulait quand même le présenter tel quel, venir ici avec ça. Et en fonction des retours qu'on a eus, peut-être réfléchir à trouver quelque chose qui apporte un petit peu plus de fraîcheur, un petit peu plus de structure. Voilà, on va voir ça. Et alors ce 2010 que je suis en train de déguster. Donc, millésime 2010, c'est le dernier 8 ans de la maison. Ça fait 3 ans qu'on sélectionne un millésime 8 ans à la Favorite. On a commencé ce travail en même temps que la première Bel Air 2016 avec les single casques. Je me souviens la collection des 14 fûts de 2008. On a enchaîné en 2017 sur la création d'un assemblage 2009, 8 ans brut de fût, 0 réduction, qui a laissé la place à son successeur donc en 2018, le 2010. Donc toujours 8 ans, toujours des deuxièmes mains de cognac et toujours brut de fût. A plus tard, cette année l'assemblage a donné 52,8 degrés, pas
dilution. Voilà, on l'a embouteillé à son degré naturel pour vous offrir toute l'intensité du bois et des 8 ans et ne pas proposer un équilibre plus rond et plus bas de gamme. Et c'est super bien intégré, c'est très équilibré, ça apporte une belle fougue à l'attaque et derrière beaucoup de fraîcheur, une chouette maturité au niveau du bois et une jolie longueur. C'est un très très beau 8 ans d'âge. Il est très différent du 2009. Très différent, ouais. Alors certains vont préférer le côté gourmand et plus profond du 2009 et légèrement moins fort. Et certains vont préférer la fougue et le côté un peu plus corsé et plus frais du 2010. C'est une petite série de 6000 bouteilles qui est à peu près au même tarif que le 2009. On doit être à 90 € en cave ici. On pourra me dire un petit peu la flibuste. Pour finir, Ouais. je ne sais pas s'il en reste. Oh bah au moins en parler. Tu l'as jamais goûté? Non. Enfin Là, celle-là en c'est- tout cas non. Ouais. J'en ai goûté qu'une seule, je me souviens plus exactement laquelle. D'accord. On va attendre qu'il finisse son service. C'est un 25 ans d'âge. Là, c'est le millésime 93. On a commencé à mettre en bouteille à la favorite en novembre dernier. Et qu'on va tenir encore quelques semaines avant de laisser la place au 94 qui sortira probablement aux alentours de août-septembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous êtes libre d'aller télécharger mes livres sur mon blog. Mais surtout, n'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé. Mais buvez avec modération. Allez les rumeurs. En attendant la prochaine, je vous souhaite de prendre bien du plaisir avec un bon petit rhum. Tchuss!